Bonjour tout le monde, c'est Enfis. C'est pour vous souhaiter la bienvenue dans ce Dice Rolling Talk numéro 1. Donc du coup, vous allez le voir, on va accueillir Marie de Thunder Dices et elle est absolument adorable, elle a plein d'anecdotes à raconter, c'est absolument génial. Mais voilà, déjà merci d'être là pour ce premier épisode de la saison, étant donné que celui du Roll Event était un peu comme le pilote. Et j'espère que ça vous plaira. Sachez que, alors, normalement, ça aurait dû être le deuxième épisode, mais le premier épisode, on va le diffuser un peu plus tard, étant donné qu'il va avec un événement. Donc du coup, voilà, vous aurez peut-être quelques petites incohérences au fur et à mesure de la saison, parce que du coup, je sais pas trop dans quel ordre on les diffuse, etc. On l'a vraiment fixé au dernier moment, même si au final, on les diffuse dans l'ordre. Il y a juste le premier épisode qu'on a tourné, où finalement, on sait pas trop quand est-ce qu'on va le mettre pour l'instant, mais ça devrait venir. Donc voilà. Bah écoutez, vous aurez un Dice Rolling Talk toutes les semaines. On a eu des super invités. Ils sont tous incroyables. Et je les aime tous beaucoup. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire ou sur Twitter, etc. Nous, on sera ravis. Et puis voilà. Bah, bonne écoute, bon visionnage. Des bisous. Je crois que c'est sur ce bouton qu'il faut appuyer. Normalement, c'est bon. Oui, je commence tous mes épisodes de cette manière en me demandant si c'est le bon bouton. Et donc, du coup, bienvenue dans cet épisode numéro peut-être. Honnêtement, je ne sais pas quel numéro il sera. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. Donc, du coup, épisode numéro peut-être de Dice Rolling Talk. Et aujourd'hui, nous accueillons Marie de Thunder Dices. Marie, Bonjour. je te laisse te présenter si tu veux bien. Sinon, on ne te présente pas. C'est comme tu veux. C'est ça la cool. Je t'en prie. Tranquille. Bon bonjour et bienvenue à tous dans l'univers Thunder Dices. Alors nous, ce qu'on est, c'est une petite boutique de pro DM, donc de maître du jeu professionnel, basée à Édimbourg, mais on fait aussi du JDR français en ligne. On fait pas mal de trucs en fait. On fait donc du JDR un peu plus classique. Donc nous, on a des modules de jeux de rôle un peu sur table, mais aussi on a eu l'autorisation de jouer du Donjons et Dragons par exemple. On fait du JDR historique. Donc on a monté des modules avec des historiens qui permettent par exemple d'apprendre en fait la Révolution française, ça s'est passé comment. C'était pas seulement la prise de la Bastille, ça a été 4 jours même assez intenses qui ont amené à la prise de la Bastille et du coup les gens peuvent vivre ça. On a un autre module par exemple aussi sur la révolution jacobite. Et à côté de ça, on fait plein d'autres petites choses. Donc on crée des maps, on crée des playlists. Et là, tu vas l'avoir en exclu. On va lancer prochainement des vacances jeux de rôle. Donc d'ici à la fin du mois, si tu veux te faire un week-end JDR à Édimbourg, c'est complètement possible. Et voire même si tu veux te faire 4 jours de Donjons et Dragons dans un château, c'est possible également. Eh bien, du coup, je ne dirais qu'une seule chose. Ok, je signe où? Eh ben écoute, je t'enverrai tous les liens, c'est parti. Bah écoute, si tu veux, suivant quand sortira la vidéo, si c'est sorti, je te demanderai les liens qu'on mettra en description avec toutes les infos forcément te concernant. Excellent. Voilà, alors du coup, je vais rebondir sur tout ce que tu as dit, mais avant, j'ai une question. C'est la question que je Ouais, pose à tous les invités. vas-y. Où, qui, quand, comment, pourquoi, mais surtout, ouais, qui t'a foutu dans cette merde, c'est-à-dire, qui t'a dit un jour, viens, vas-y, on essaye le jeu de rôle, et tu t'en rendu compte seulement que 6 mois après qu'un livre de jeu de rôle, ça coûtait 50 balles. c'est, c'est un excellent résumé. Alors, c'était quand j'étais en première année, je crois, de lycée. On était avec un groupe de potes et j'en ai plusieurs qui sont commencé à dire ah, on a découvert un truc, ça s'appelle Donjons et Dragons, c'est plutôt sympa, est-ce que tu veux participer? Je dis ah oui, oui, bah pas de problème. Et là j'ai créé mon premier personnage et ça a été le coup de foudre. J'étais une mauvaise joueuse au début. Hein. J'étais le power gamer par excellence, je dois l'avouer. Mea culpa, s'ils m'entendent, je suis vraiment désolée. Mais je suis vraiment devenue accro et au fur et à mesure, j'ai commencé assez rapidement à me dire, mais en fait,
pour jouer autant de fois que je veux jouer par semaine, ça serait bien que je sois maître du jeu. Et là, tu regardes tous tes manuels, tu dis bon bah c'est parti, on va faire deux trois économies et on se lance. Et voilà, grosso modo. Après, bah c'est la passion qui a duré. Moi à la base, mon background c'est en project management, donc j'ai fait une business school et tout. Et en fait, au bout d'un moment, à bosser dans ce milieu-là, donc dans le conseil, je me suis dit non, mais en fait, ma passion, c'est le jeu de rôle. Et je veux vraiment en faire un business, quelque chose à part entière, qui me permette de partager cette passion qui est mienne. Et aussi de présenter le jeu de rôle à des gens qui auraient pas forcément, comment dire, qui auraient pas forcément le réflexe JDR. Donc nous par exemple on bosse pas mal avec des gens qui sont c'est simplement ils ont quoi la cinquantaine, ils ont envie de se faire un voyage un peu différent et d'apprendre l'histoire d'un lieu de manière un peu différente. Du coup nous bah, on leur fait un JDR sur tout ce qui est mythes et légendes d'Édimbourg, mythes et légendes de l'Écosse. Et eux ils en ont jamais fait, ils sont même pas la culture jeu vidéo en un sens. Et ça, c'est tellement génial de les voir qui sont là. Ah, mais en fait, c'est vraiment cool. Mais je peux parler au mec avec la pinte près du bar que tu t'écris. Oui, oui, mais vas-y. Mais si je volais la caisse, c'est là. Mais oui, y a pas de problème. Tu peux voler la caisse enregistreuse, y a pas de souci. Et là, tu vois leurs yeux qui s'illuminent et t'es là. Mais c'est génial, c'est trop bien. Enfin, moi, c'est la passion du hobby qui m'a pris et c'est la passion du hobby qui me maintient, dans un sens. Oh mon dieu, c'est tellement cliché, j'ai l'impression d'avoir les quotes Instagram, tu vois. Alors, Mais voilà, tu sais quoi, je vais te répondre franchement, oui, c'est cliché, mais tu sais quoi, c'est magnifique quand tu le racontes. Voilà. c'est gentil, merci. Mais c'est vrai que du coup, en tant que maître du jeu, bah, voilà, j'ai surtout fait maître du jeu pendant près de 8 ans. C'était aussi ça qui me plaisait, de pouvoir faire découvrir ça en mode regarde, là je te mets dans un univers, tu fais ce que tu veux. Et là, généralement, les joueurs sont toujours assez timides. Et ils font attends, je peux faire ça? Oui, tu peux. Et ça? Oui. Et ça? Oui, tu peux. Et là, c'est parti. Généralement, Vas-y, lance-toi. généralement, c'est toujours cette première partie qui se termine jamais toujours très très bien, mais qui finalement fait qu'ils s'amusent énormément, qu'ils y prennent goût et qu'ils reviennent. Et ça, c'est fantastique. C'est clair. Mais C'est clair. c'est vrai que du coup, ouais, donc du coup, tu peux avoir un public peut-être d'une autre tranche d'âge que ce qu'on pourrait croire quand on parle de jeux de rôle, qui est, bah, je sais pas, je pense à la tranche d'âge actuelle majoritaire, ça doit être quoi, entre 15 à 25 ans, voire peut-être 35, pour, Ouais. Pour ceux qui ont pour commencé D&D, ouais. c'est ça à l'époque, avant la phase sombre du jeu de rôle. Ah là là, on est tous des satanistes, on le sait bien, mais on aime ça. C'est surtout ça qui est super sympa. Non, non, je vais pas partir en digression, mais je trouve ça assez fou qu'il y ait eu toute cette vague de mon Dieu, vous invoquez le démon avec le GDR. Qu'on nous ressort quand même encore de temps en temps en ligne sur Twitter, c'est assez rigolo. Mais c'est ça qui est fantastique, c'est-à-dire que tu te dis oh mon dieu, je suis sataniste, je dois sacrifier une chèvre. Et au final, quand tu regardes les faits, merde, je lance des dés. Je suis quand même assez naze comme sataniste. Hein. Voilà. Alors là, je viens de balancer un gros cliché sur les satanistes, à toute la communauté sataniste qui nous écoute. Il y en aura peut-être 2. J'en suis désolé, je m'en excuse, je ne veux pas de problème. Voilà, je ne vais pas refaire de vanne parce que je risque de m'enfoncer tout seul. Tu veux l'appel? Oh, c'est bon, j'ai déjà creusé le trou au cas où. C'est tout bon. Et donc du coup, maintenant je vais pouvoir réagir en fait sur tout ce que tu m'as dit donc dans ta présentation. Donc du coup, t'es en Écosse, à Édimbourg, si j'ai bien compris. C'est Et ça. si je suis pas trop mauvais en géographie, surtout. Non, c'est exactement ça. c'est Du bon. coup, nous, on est, on est basé du coup à Édimbourg, nord-est de l'Écosse, donc tout au nord de l'Angleterre. Euh, Par contre, nous, ce qu'on fait pas mal, c'est qu'on bosse avec des DM, DMJ, je vais parler en plus de la version française, un peu partout pour essayer d'avoir, bah, si les gens veulent faire un jeu sur Paris, bah, on en connaît quelques-uns et on peut les recommander, quoi. Mais après, nous, notre cœur d'activité, c'est sur Édimbourg, principalement parce que ce qu'on essaye de proposer, c'est du JDR avec une petite touche écossaise, en un sens. Vous pouvez apprendre les mythes et les légendes. On a des modules sur étagère, entre guillemets.
Est-ce que vous connaissiez les fées chiens d'Écosse? Est-ce que vous connaissiez les Selkies? Ça permet d'apprendre et de découvrir tout cet univers-là. Nous, on fait aussi pas mal, du coup, comme j'avais mentionné, d'activités un peu plus touristiques classiques. Donc, soit des tours Harry Potter de la ville, soit des ateliers potions, où tu fais ta propre potion dans un pub et tu termines par une pinte ou un chocolat chaud pour les enfants. Ou même, bah, voilà, ce qu'on va lancer là, les tours JDR, où pendant un week-end, vous faites du JDR, vous regardez autour de vous et en même temps, vous découvrez les châteaux, vous découvrez les beaux paysages d'Écosse. Mais bon, tout avec un petit twist gamer, quoi. Ok, donc du coup, si je résume, jeu de rôle, bière, Harry Potter, chocolat chaud, château. Ok, non, décidément, j'ai pas les moyens en ce moment, mais je te promets qu'un jour je viens à une table que tu masteriseras. Promis. Je... Excellent, ça, bienvenue. Promis. Bah écoute, nous. Voilà, non mais là aussi, en fait, pour capter mon attention, il y a des mots-clés. En l'occurrence, il y en avait déjà beaucoup dans ta phrase. Donc voilà, mais oui, clairement, je viendrai faire du JDR à Édimbourg. Je ne mentirai pas. Parce que, bah voilà, quoi. Parce que ça a l'air fantastique. Enfin, déjà, le fait de rendre le JDR historique, déjà, je trouve ça ultra ludique. Déjà de base. Parce que bah, c'est une super manière de s'intéresser à l'histoire. C'est quelque chose qu'on peut peut-être trouver surprenant, mais je trouve ça vraiment génial. Mais surtout, voilà, pouvoir parler de légendes, etc. Et bien sûr, des faits véritables qui se sont passés dans les livres Harry Potter. Je trouve ça vraiment très intéressant. Hein, notamment bah, toute la guerre entre Moldus et sorciers. Moi, voilà, ça me passionne. Il Mais y a voilà. aussi tout cet aspect que, mine de rien, J.K. Rowling, elle a vécu à Édimbourg quand elle a écrit Harry Potter, en fait. Donc, simplement, en te baladant dans les rues, tu regardes autour de toi et tu te fais, mais attends, mais là, il y a un pub et toute une légende, par exemple, du cerf blanc. Tu te dis, ah, mais mon Dieu, mais ça, c'est carrément le Patronus de James Potter. Tu te balades, tu peux tomber sur la tombe de Voldemort. Littéralement, il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Riddle C'est et génial. qui a servi à son inspiration pour du coup nommer pas mal de grands personnages de Harry Potter, quoi. Et c'est tous ces petits moments où tu t'es dans la ville et tu te dis, mais là, on voit vraiment tout son processus créatif, en fait, qui est caché derrière simplement une balade en ville, en fait. Ok, donc là sur mon visage j'ai un sourire béat en mode je suis émerveillé. Voilà. Non mais je décris vu qu'il n'y a pas de cam, il y a pas d'image de moi. Mais ok, je suis absolument émerveillé par cette idée. C'est fantastique. Mais du coup, ouais, déjà je savais pas que J.K. Rowling avait vécu à Édimbourg. Donc du coup, ouais, il y a tout ce côté-là un peu. On, on suit pas forcément la saga Harry Potter, mais surtout le processus de création. Ce qui est super intéressant également. Euh, Mm. Et et après, bah, ouais. si vous voulez faire un JDR dans un milieu un peu plus école de magie, on a monté notre module aussi de JDR magie. Bah, là, on a créé le jeu de rôle de zéro, en fait. Pour avoir quelque chose d'un peu plus rigolo que un donjon et dragon classique avec des sorts très efficaces, mais qui sont pas très humoristiques, en tout cas euh, de base, on va dire. Alors, non, j'allais confondre avec Warcraft, mais je suis sûr que dans Donjons et Dragons, on peut également changer les gens en chèvre ou en mouton. Oh oui, oui, non, Faut non. trouver le bon sort, à mon avis, c'est tout. Mais je suis sûr que c'est faisable. J'ai un groupe de joueurs, on faisait une partie de Donjons et Dragons comme ça, et je leur avais préparé le rendez-vous avec le dragon. Absolument, donc c'était le crux de toute la session. Et là, j'ai un joueur qui me dit, ah, je cache tout, tous mes sorts, je donne tout, et je le transforme en putois. J'étais là, pardon. Non, non, je le transforme en putois. Et on enterre le putois. Oh mon dieu. C'était juste absolument rigolo et ça s'est transformé en une chasse au putois dans les bois au lieu de se terminer en combat épique avec un dragon. Donc oui, oui, je confirme. Tu peux transformer ton dragon en chèvre ou autre animal. Écoute, cette personne est officiellement décrétée comme étant un génie. Voilà. C'est le même principe que le bard dans Donjons et Dragons, c'est-à-dire qu'il est là pour niquer ton scénario. Elle est magnifique cette liche extrêmement puissante que tu nous mets en face. Ce serait dommage que quelqu'un la séduise. Voilà, c'est exactement le même principe finalement. Juste, il est beau ce dragon. Ça serait dommage que quelqu'un le fasse se transformer en putois. Mais, Ce serait dommage. oups alors.
c'est clair. Mais bon, en même temps, c'est ça qui fait le sel du JDR. Oui, c'est toutes ces situations complètement improbables qui sont toujours très très drôles. Mais, Mm. euh, mais non, 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 c'est franchement génial. En plus, avec les légendes écossaises. Du coup, ayant vécu un peu en Irlande, j'ai eu droit à quelques légendes irlandaises. Malheureusement, j'avais peut-être un petit peu bu à ce moment-là et je m'en souviens pas du tout. Mais je sais que j'avais trouvé ça intéressant. Voilà. Ah, c'est le sel des légendes écossaises et irlandaises, hein. Ça se prend toujours avec une petite bière ou un whisky dans la main, ça. Oui, oui, mais ça aide pas à la mémoire. Hein. Faut pas croire ce que disent les gens. Non, c'est pas bien. En tout cas, peut-être un oui, mais pas plus. Non, en effet, en effet. C'est clair. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Ouais, non, pardon. Vas-y, non mais vas-y, on est là pour discuter, y a pas de souci. Non. Tu peux dire tout ce que tu veux, ne t'inquiète pas, cette émission peut ne pas être family friendly, ce n'est pas un problème, y a pas de souci. Si tu veux dire des grossièretés, attention, tu peux. Ouais, c'est génial ça. Non, je vous ai juste dit que c'était rigolo parce que bah, du coup, nous, vu qu'en Angleterre, on a Covid, Ouais. on a fait tout un switch en ligne en fait, où on a amené tous nos modules de jeu bah, du présentiel sur Édimbourg à une version digitale. Donc, on a des partenariats avec, par exemple, des créateurs de cartes, des créateurs de musique, des créateurs bah, d'artwork animé. Et tout ça, on essaie de l'apporter en ligne. Mais du coup, ce qui est assez rigolo, c'est on voit nos clients en un sens relax chez eux, tu vois, à la maison. Et là, il y a différents types de joueurs, des joueurs qui sont très concentrés et qui sont à fond dans le scénario. On en a d'autres, ils ouvrent les bières. Et avec un ami, il dit ah, moi, je veux pas le JDR avec toi tant que j'ai pas une bière dans la main. Et ça change un petit peu, c'est assez rigolo. Du coup, oui, forcément, il y a peut-être une certaine liberté quand on est chez soi, quand on est tous chez soi, que quand on est autour d'une table. Après, j'avoue quand même être un grand amoureux de la table, je vais pas mentir, même si je participe à une chaîne YouTube et on a un serveur où on fait que du en ligne. J'avoue qu'il y a quand même une certaine saveur à l'idée de pouvoir faire un JDR sur table, lancer les dés de manière physique aussi. Moi, personnellement, c'est Ah, quelque c'est chose qui me clair. manque, je vais pas mentir. C'est quelque chose qui me manque énormément. Surtout que je suis quelqu'un qui est assez gestuel dans ma masterisation. Donc du coup, voilà, je suis sur Discord, je commence à faire des gestes pour essayer de mieux faire comprendre ce que je raconte. Et ensuite, je me rappelle que je n'ai pas de webcam et que les gens ne me voient pas. Et du coup, je me sens un peu ridicule dans ma chambre tout seul à faire plein de gestes un peu bizarres et que les gens peuvent me voir par la fenêtre. Non, je te comprends parfaitement. C'est vrai qu'il y a tellement un aspect physique en fait. Que moi aussi j'aime vraiment beaucoup, tu vois. Mais simplement se rapprocher de quelqu'un pour murmurer un secret ou utiliser l'espace de la table pour faire des grands gestes et décrire une scène, donner une idée de. Mais là, vous vous rendez compte, vous êtes tout petit comme ça et là tu montes le petit contre l'ennemi qui est de cette taille-là. Ou alors, oh, il y a une gigantesque cascade. Mais attention, elle se répand, et là tu fais le geste se répand. Enfin, c'est. Il y a tout un aspect théâtral en fait que tu perds un petit peu dans le JDR en ligne, ce qui est dommage. Mais bon, Complètement. on fait ce qu'on peut en Oui, Covid, bien quoi. sûr. Bien sûr, hein, moi, je vais pas mentir, c'est aussi grâce au Covid que je suis là. Voilà, c'est Hmm. grâce au Covid que j'ai pu rencontrer ces gens, qu'on a pu faire une équipe de jeux de rôle, diffuser un peu sur YouTube, etc., etc. Donc bon, faut voir aussi les bons côtés. En tout cas, pour moi, il y en a. Voilà. Non, c'est clair, c'est clair. Mais ouais, non, c'est enfin juste le fait de pouvoir hausser le ton un peu fort parce que bon maintenant je vis en appartement donc c'est un peu compliqué des fois d'hausser le ton vu qu'on a des voisins, voilà, Hmm. mais juste hausser le ton un peu fort, taper du poing sur la table pour imiter un général ou un truc dans le genre qui s'énerve un peu, ou même juste un barman ou un simple personnage qui décide d'engueuler les PJ. ça, ça fait toujours du bien d'engueuler ces PJ qui sont là de toute façon juste pour te niquer ton scénario. Non, 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 je dirais pas ça, mais oui, je suis d'accord avec toi, le côté juste pure expression, hausser le ton, etc. Pour vraiment faire un caractère immersif, ça me manque beaucoup. Et nous, en plus, à Édimbourg, là, ce qui se passe actuellement, c'est que bah, vu que ça fait plusieurs mois qu'on est en gros confinement, mine de rien, donc tous nos échoppes de JDR classiques sont fermées. Et là, on commence à avoir des gens qui mettent la clé sous la porte. Donc, c'est notre troisième boutique de jeux qui vient de fermer là sur Ouais, Édimbourg.
Donc c'est assez déprimant parce qu'on se dit, mais même quand tout reviendra à la normale, avec un peu de chance avec le vaccin, comment est-ce qu'on reprend en fait? Comment Ouais, est-ce qu'on comment se... relancer la chose, etc. Et C'est c'est vrai que clair. c'est dommage parce que Jack, c'est un milieu qui est quand même assez, je vais pas dire fermé, parce que je pense que la communauté est assez ouverte en fait, et vraiment qu'elle essaie de donner quand même une bonne image du jeu de rôle. Mm. C'est un milieu qui est pas forcément facile d'accès, dans le sens que ça fait un peu peur, etc. Et que l'image publique du jeu de rôle, c'est un truc très compliqué, t'as parfois un truc un peu de gamin, etc. Maintenant, à tous ceux qui disent ça, je vous invite à venir à ma table, je vous masteriserai un peu de Cthulhu, et vous verrez si c'est gamin. Hein, voilà, je Mm. tiens à dire que ça risque de vous changer un peu de vos préjugés. Mais, euh, mais non, c'est vrai que ouais, c'est toujours dommage de voir ça. Il y a certaines boutiques près de chez moi, je m'inquiète pas mal pour eux, étant donné que bah, voilà, c'est des boutiques de jeux de rôle, de figurines, etc. Et que bah, c'est un public qui est assez précis finalement. Mm. Donc en temps de Covid, c'est pas forcément évident. Surtout bon, les aides, je sais pas où ça en est énormément pour les entreprises, mais bon, j'ai quand même assez peu d'espoir qu'il y ait des réelles aides pour en sauver les petits commerçants. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et non, ici, bah là, ici, on tire sur la fin des aides, en fait. Ouais. Le gouvernement fait autant qu'il peut, mais bon, tu vois, la municipalité d'Édimbourg, par exemple, ils sont rentrés dans le Covid, ils étaient déjà avec des millions de dettes. Ils ressortent du Covid, là. Je pense pas qu'on aura de piscine publique, de parc public, ils vont les enfermer, de toilettes publiques, ils ont déjà fermé bah, toutes les toilettes publiques. Ils essayent de couper un peu partout, quoi. En Angleterre plus qu'en France d'ailleurs, ça a été assez dur, ouais, d'un point de vue. Bref, on va pas apporter le mood dans les chaussettes. Et bon, on a quand même en ligne, hein, on a quand même ce monde digital qui nous sauve. Après, moi personnellement, ça m'a sauvé enfin mes confinements, hein, je vais pas mentir. Hein. C'est clair, Moi, c'est premier clair. confinement, bon, j'étais dans une phase un peu compliquée, un peu en dépression, et le fait de pouvoir faire cette chaîne YouTube avec, bah, à l'époque, mon futur coloc, et du coup, ces gens que je ne connaissais pas du tout, honnêtement, c'était un plaisir pour me changer les idées, etc. Et deuxième confinement, bah, finalement, j'ai juste passé une mauvaise journée, j'ai balancé un tweet, venez on fait du JDR, et finalement on a créé un serveur qui regroupe plus de 65 personnes maintenant. Euh, il y a des parties toutes les semaines qui s'organisent, et ça a un vrai plaisir, et enfin, voilà, je sais que moi, enfin, c'est une de mes passions, j'adore ça, et, euh, et voilà, j'ai pas envie que ça s'arrête là. J'ai aucune envie que ça C'est s'arrête là. clair. C'est clair. Non, 2000%. Ça te remonte tellement le moral. Nous, je sais, on a lancé un podcast. Enfin, on est en train de monter un podcast. Et bah, du coup, on a fait quoi, 6 7 sessions maintenant. Et en fait, tu rencontres des gens et tu te rends compte, mais en fait, c'est génial. Maintenant, c'est des potes. Enfin, on partage vraiment quelque chose. Et on s'est rencontrés juste parce que, bah, alors que normalement, tu sais, on n'aurait pas dû du tout se rencontrer vu qu'on est éclatés aux quatre coins de la France et de Non, c'est l'Angleterre clair. même. C'est... Mm. bah, là, quand je vois sur le serveur qu'on a, on a des gens qui sont au Québec actuellement, des gens en C'est Belgique. génial ça. Au On a Québec. ouais, au Québec, et c'est genre trop bien. Et on a des Espagnols aussi, des Oh Français en waouh. Espagne. On en a à La Réunion également. Enfin voilà, on a des gens d'un peu partout dans le monde, et ça fait grave plaisir parce que bah, c'est compliqué de rencontrer des gens qui sont au Québec pour faire du jeu de rôle sur table de base. C'est clair. Et Quand, là, tu quand peux on te est dans faire le ton petit tour village du monde Québec. du JDR. Hein. Mais c'est ça, mais c'est fantastique. Mais moi j'ai envie de m'acheter une petite carte que je peux gratter avec les gens qui viennent de chaque coin. Enfin, voilà, c'est génial comme truc. Mais Mm. non, c'est fantastique. En plus, la communauté est adorable. Donc du coup, forcément, on passe de super moments. C'est excellent. Ça s'appelle comment d'ailleurs? Dice Rolling Tea, c'est un serveur Discord du même nom que la chaîne. Ok, Et, d'accord. et voilà, il y a beaucoup de JDR, Aria, forcément, Game of Roll. Parce que Ouais. bah, tout simplement, bah, à la base, on fait du Aria sur la chaîne. Et puis peut-être qu'un jour, je réussirai à avoir Fibre Tigre dans ces interviews. Et ce serait quand même une petite consécration. Je vais pas mentir. Oh. Dieu m'a parlé. Mais non, ça viendra. J'ai un plan en 78 étapes pour l'avoir à la table. Bon, ça, Check, check, check. je ne suis qu'à l'étape 7. C'est déjà pas mal, J'ai hein. presque fait 10% du chemin. C'est clair, hein.
Faut savoir compter ses victoires. Oui, non, c'est clair. C'est clair. Mais non, ouais, c'est grave cool. Et le fait que ce soit en ligne, du coup, ça ouvre aussi un peu à pas mal de gens. Il y a pas mal de gens qui ne connaissaient pas du tout, qui ont juste vu des tweets passer, ou alors qui regardaient simplement du jeu de rôle, qui n'en avaient jamais fait et qui voulaient découvrir. Et le fait de pouvoir en faire en ligne, ça permet vraiment de le partager peut-être de manière plus efficace que simplement le recrutement de rue sauvage en mode bonjour, tu veux faire du jeu de rôle? Bonjour, tu veux faire du jeu de rôle? Viens faire du jeu de rôle, viens lancer des dés, t'inquiète pas, c'est pas si compliqué. Non, c'est voilà. Ça Non, permet c'est clair. d'avoir des gens qui auraient peut-être jamais pu essayer parce que c'est compliqué de se trouver des tables, etc., de se lancer. Masteriser, c'est quand même vachement compliqué finalement. Quand tu connais pas du tout, C'est clair. C'est un apprentissage d'un point de vue numéro un des règles, mais numéro 2 surtout du côté théâtral de la chose, en un sens. Comment tu racontes une histoire, complètement. comment tu fais que tous les joueurs à la table aient un moment assez épique durant la partie, qu'ils soient heureux à la table et qu'ils puissent se développer et interagir avec un monde d'une manière qui soit fun en fait. Et derrière, tu as d'autres considérations, tu vois. Comment est-ce que tu fais un JDR qui soit inclusif, euh, qui soit ouvert à la communauté LGBT? Tu vois, moi je suis bi et je me dis, mais comment est-ce que je peux transmettre ça dans un JDR, quoi? Comment tu fais un JDR qui soit représentatif d'un point de vue disabilities, tu vois. Ah, alors, en français, comment ça se dit déjà? Euh, qui soit ouvert à des personnes qui sont pas forcément neurotypiques, qui sont pas forcément qui sont peut-être dyslexiques, du coup ils peuvent pas lire toutes les 40 pages d'explications. Ça, je trouve ça assez fascinant, tu vois. Et c'est un vrai processus aussi en tant que MJ de se poser toutes ces questions, quoi. Non, Mais en mais même temps, pour ceux qui veulent se lancer, hein, tu peux le faire très facilement avec tes amis et t'as juste besoin d'un dé, d'une soirée et c'est oui, parti, hein. voilà. Après, bon, certes, c'est très bien. Après, si tu commences le meujetage, comme on aime dire, après, bon, au début, de toute façon, tu feras des erreurs. Donc, peut-être pas forcément s'imposer tous les problèmes dans ce genre en mode, ok, comment je dois faire pour rendre ça vraiment ultra accessible à toutes les communautés. Parce que, du coup, des fois, ça peut peut-être un peu freiner la personne en mode, ok, faut que je fasse tout ça, tout ça, tout ça. Mais je pense que si tu fais quelque chose juste de base, juste tranquillement, tu fais quelque chose dont tu as envie, dans tous les cas, ça passera. Non, c'est clair. C'est. C'est clair. C'est- Tant que t'es ouvert, t'es Oui, poli et t'es clairement. respectueux des autres, enfin, Clairement. Par lance-toi contre, dans ton par aventure. contre, après, il y a quand même une nette différence à faire. Tu as le droit d'être poli, mais en tant que MJ, tu as également le droit d'insulter tes joueurs. Voilà, je tiens à le dire. Ah, c'est la différence De entre manière constamment insulter. polie, bien sûr, Ouais. et respectueuse de la personne, hein, mais voilà, tu as quand même le droit d'envoyer un petit « Oh, bande de connards !» Parce qu'ils t'ont niqué ton boss que t'as mis 8 sessions à mettre en place. T'as fait un background de fou et ils te l'ont niqué en 5 minutes. Voilà, Non. ils en ont chié contre des loups dans un labyrinthe, mais à côté de ça, ton Minotaur, ils lui ont éclaté les béons et ils lui ont niqué en 2 secondes. Vraie histoire. Voilà, au passage, je l'ai vécu, mais j'étais joueur cette fois, donc ça changeait un peu. Euh, Non, non, je comprends. On a eu, juste la semaine dernière, on a eu une session de Forbidden Lands ouais. où il y avait le crux de la session. C'était qu'ils étaient censés monter jusqu'à la plus haute tour de ce château abandonné et trouver allongé sur un lit en armure complète le corps de l'ancien roi du château qui tenait une large épée à 2 mains entre les mains. Euh, Avec l'idée que ils allaient se dire ils vont attraper l'épée et c'est parti quoi. Là on le fait revenir à la vie et on va essayer de faire un combat assez épique en mode mort-vivant dans tout le château. C'était le boss final en un sens. Sauf qu'ils ont regardé ça, ils se sont fait ah mais non 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 là il y a une trappe. Bien entendu il y avait une trappe. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Si on ne touchait pas le roi et on déplaçait le lit. Je dis pardon. Ouais. On va chacun prendre un côté du lit et on va jeter le lit par la fenêtre avec le roi sur le lit. Ok? Et on va attendre qu'il s'écrase sur le sol, mais en attendant, on va mettre une corde au bout de l'épée, comme ça on récupère l'épée, mais le roi et le potentiel revenant, il est plus dans la pièce.
J'ai dit, bon, bah c'est parti. On va faire quelques jets pour voir si vous réussissez à faire ça. Bien entendu, ils ont roulé comme des rois. Bah oui, non, mais oui, c'est logique. C'est logique. Et ça s'est terminé en apothéose avec la volée de notre magicien noir par la fenêtre. c'est c'est assez rigolo. c'est, Bref. euh, Voilà, c'est-à-dire que parfois les joueurs vont avoir envie de niquer ton scénario. Quand ils le font, je pense que légalement il y a le droit à une petite insulte. Je pense que légalement, je pense qu'on devrait instaurer cette petite insulte, choisie bien sûr à l'avance. Euh, mais non, oui, non, non, des fois c'est abusif. Je me souviens au début quand je commençais à masteriser, c'était un truc un peu SF, etc. sur une planète inconnue et ils étaient un peu perdus. Ils ont trouvé une base avec un système d'autodéfense et j'avais mal géré le truc et du coup ils ont juste trouvé le truc de bah, on reste dans la base d'autodéfense, on est tranquille. Et sur le coup, bah, vu que c'était le premier jeu de rôle que je masterisais réellement, bah, j'ai pas réussi à trouver quelque chose pour contrer le truc. Et pourtant, maintenant, quand j'y repense, c'est si simple. Bon, il y a plus de munitions, il y a plus de ressources, il y a plus de bouffe. Enfin voilà, c'est. Mais tu vois, après, c'est ça aussi que je trouve la beauté du JDR, parce que c'est... Quand tu crées un JDR, à la différence d'un livre ou d'un scénario classique où c'est toi qui écris une trame, en fait, d'un bout à l'autre, c'est un moment de pure improvisation, le JDR. C'est un moment où tu co-crées... Ouais, je sors les vocabulaires consulting, mais en un sens, mais tu vois, tu co-crées une histoire avec tes joueurs. Donc, moi, je le vois plus comme ah, bah, on me fait une histoire à quatre mains. Moi, la première impulsion, quoi, la première idée de la trame du début. Et en fait, non, j'ai quelqu'un qui revient vers moi en me disant, mais non, en fait, l'histoire, elle part dans cette direction. Ah, c'est génial! Bon, là, je vais peut-être jurer un petit coup sur le coup, parce que, là, mon Dieu, il faut que je revoie tout mon scénario d'un claquement de doigts, en un sens, mais en fait, quand tu penses, c'est puissant, quoi. Parce que derrière, eux, c'est une histoire qui part dans une direction que tu n'aurais jamais pu imaginer au début. Tu pars de combats SF dingues à... mais en fait, maintenant, c'est une histoire de survival au milieu d'une base où ils se retrouvent coincés. Est-ce que c'est une histoire de siège? Comment est-ce qu'on transforme ça? Et Enfin, en tout cas, j'ai eu plusieurs histoires où je me suis retrouvée en mode... mais en fait, on part dans une direction opposée à ce que j'avais à l'idée au début. Mais l'histoire, elle est géniale, oh mon dieu! C'est parti, de mon côté, j'écris pour essayer de matcher l'imagination des joueurs, quoi. Je sais Non, pas, ouais, bref. c'est ça aussi qui est plaisant. Je vais faire un petit parallèle aux jeux vidéo. Bon, les jeux vidéo, c'est certes peut-être un peu moins permissif. Maintenant, on voit quand même pas mal de jeux vidéo avec une multitude de fins différentes, d'options différentes, etc. Euh, Undertale! je l'ai pas encore fait, faut vraiment que je le fasse parce que, Oh là là! en plus, la musique, je l'adore. Megalovania, je crois que ça fait partie de mon top 10 de mes musiques de jeux vidéo préférées. Ah, il faut, hein. Et, Franchement, et quand je pourrai, je m'installerai une sonnette personnalisée à la porte de l'appart qui jouera la musique d'Undertale. Voilà, je tiens à le Final dire. boss! Mais les sonnettes personnelles où tu peux personnaliser la musique correctement, bah, ça coûte un peu cher. Hmm. Mais, euh, mais non, 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 le jeu vidéo, ça permet de s'évader, de pouvoir incarner quelqu'un d'autre. Même si je reste persuadé que tu seras forcément moins impliqué dans un jeu vidéo que dans un JDR. Même si je trouve que ça joue peut-être sur des émotions un peu différentes, parce que j'ai jamais eu l'occasion, par exemple, de faire un JDR relativement poétique. Et ça, c'est quelque chose que je recherche, peut-être un truc un peu plus poétique, qui va peut-être faire sortir quelques larmes aussi. Ouais. Tu vois, c'est con, mais enfin, un de mes jeux préférés, c'est Mass Effect, ou même je pourrais citer Life is Strange. Mm. Où, bon, ben voilà, Mass Effect m'a fait pleurer, et Life is Strange m'a fait... pleurer, c'est pas assez fort, mais me vider de mes larmes, voilà, je tiens à le dire. Mais voilà, t'as ce côté-là que j'ai pas encore retrouvé dans le JDR, que j'aimerais pouvoir trouver un jour où on fait des histoires peut-être un peu plus pertinentes aussi, émotionnellement parlant, ou ce genre de choses. Même si parfois ça peut arriver que bah, on soit tellement pris dans l'histoire du JDR que, mettons, un personnage que tout le monde apprécie meurt, il y ait quelques petites séances d'émotion, etc. Et ouais, non, c'est quelque chose aussi que je recherche, peut-être des fois des trucs un peu plus durs psychologiquement. Euh, je pense à Cthulhu, forcément, qui bon, est assez vénère, mais il y en a plein d'autres. Carrément. Mais Mais derrière,
Pardon, vas-y, je suis désolée, continue. On est là pour s'évader complètement. Et dans un JDR, le fait de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, etc., c'est ça qui est fantastique aussi. Non, c'est clair. Après, ça se lie d'ailleurs bien à notre discussion précédente sur le fait que une histoire, c'est aussi quelque chose qui est écrite à, du coup, 8 mains quand tu joues avec plusieurs joueurs, tu vois, en un C'est sens. ça. Parce que tu peux pas avoir ce type d'histoire poétique en un sens si le reste des joueurs n'est pas OK pour développer une histoire poétique. C'est pas simplement le Clairement. système de jeu, c'est le Clairement. reste de la table en un sens. Nous, généralement, par exemple, en début de partie, on demande aux gens, mais dans quel style vous voulez qu'on vous raconte cette histoire? Est-ce que vous voulez un truc épique ou est-ce que vous voulez un truc Plus horreur calme, plus calme, ou plus beaucoup plus poétique. calme, plus Enfin, poétique politique. Ouais, c'est ça, le degré de politique dans le jeu, vous le voulez de 0 à 100, à quel point? Parce qu'il y a des groupes de jeux, ils vont nous dire, mais en fait, ouais, nous, ce qu'on veut, c'est une histoire où on tue des monstres. Et si tu nous mets une session entière où ça va être de la négociation politique à la table du Grand Conseil, mais là, on va se tirer une balle. Je disais, bon, bah d'accord, il n'y a pas de problème. On part dans de l'aventure un peu plus pour rien. C'est pas positif ou négatif, c'est juste l'histoire qui vous fait kiffer en un sens. C'est ça. Alors qu'il y a. Ouais, Après, vas-y. je sais que moi, par exemple, un JDR politique, j'ai énormément de mal parce que j'ai pas assez de connaissances dans ce domaine-là et j'ai un jour essayé de faire une session où il y avait tout un passage de négociation entre différents clans, etc. Vraiment avec une heure assez prononcée de débat et de politique. J'avais essayé de rendre ça intéressant, j'ai complètement foiré, tout le monde s'est fait chier. Voilà. Mais, Ah, c'est clair, c'est un processus d'apprentissage, hein, il n'y a pas de. mais voilà, mais oui, mais ça, en tant que MJ, de toute Mais façon, t'apprends constamment de tes erreurs, donc. c'est clair. Et puis il y a aussi ce que les joueurs disent qu'ils veulent versus opérationnellement ce qui leur fait plaisir, quoi. Tu vois, on a un groupe là, bah, le fameux groupe où ils ont jeté le mage par la fenêtre là, enfin le mage roi en armure. Au début, ils sont venus vers moi en me disant ouais, non, non, on aimerait bien quelque chose de noir, de très noir, Ouais. de dark. On veut du sang, on veut des tripes, on veut une histoire où si tu fais une erreur, bah ton personnage il meurt. Et en fait, bah, là, ça se termine. On est plus proche des Monty Python qu'autre chose. Parce qu'en fait, c'est le style qui leur a plu au final, en jouant, quoi. Faudrait vraiment que je fasse un JDR Monty Python, un de ces quatre sur le serveur. Oh mon dieu, à quel point ça serait génial. Oh putain, tu dois faire un G pour savoir si le mec qui t'accompagne fera correctement les noix de coco pour imiter ton cheval. Pour le bonus déplacement. Ah, c'est excellent, Je le pense qu'il y a dessin de notre clairement coco. moyen de faire quelque chose. Ah, tu vois, j'étais parti sur créer un univers moderne avec un peu de fantasy et tout. Non, finalement, je vais faire du Monty Python. C'est mort. Le lancer de vache. Oui, oui, non, mais naturellement. Et bien sûr, le boss du final sera un lapin mignon. Ah, excellent ça. Ça me semble évident. Welcome to the cabin of Ark. Non, ce n'est pas comme ça qu'on dit, c'est comme ça. Ah. C'est clair. De manière, ça c'est l'anecdote, mais j'avais un prof d'anglais quand j'étais au lycée qui avait été au lycée en prépa qui était un extra sur le set du Sacré Graal. Ok. Trop Du cool. coup, il avait commencé la première leçon qu'on a eue, il était là, bon, laissez-moi vous poser le décor, je vous passe un extrait de film. Là au fond à droite, c'était moi. Oh mon dieu, ça y est, Yes. j'ai rencontré, j'ai rencontré un dieu. Et là, c'est bon, il nous avait tous dans sa poche. Non, c'est clair. Au passage, petite anecdote à la con, mais j'ai vu quelques films avec le lycée et le collège. Très peu étaient foncièrement très intéressants. Enfin, ils étaient intéressants, mais peut-être pour un mois d'aujourd'hui. Hmm. Qui s'intéressent au cinéma. Mais à l'époque, j'étais au collège. Alors, on nous a fait surtout voir des films espagnols. Oh oui. Donc, c'est des drames sociaux assez lourds sur des sujets très lourds, mine de rien. Quand t'es au collège, tu regardes Bob Lennon, tu fais non, arrêtez, s'il vous plaît. Enfin, moi j'ai envie de voir du Skyrim en fait, s'il vous plaît, les enfants. Mais, mais du coup, on avait quand même eu droit à quelques très bons films, et notamment les Monty Python, Sacré Graal, qu'on a vu en salle de cinéma. C'était absolument fantastique.
C'est génial ça. Ensuite, quand j'étais au lycée, on a eu l'occasion de voir M le Maudit. À ce moment-là, je m'intéressais déjà beaucoup plus au cinéma. Et j'étais déjà beaucoup plus cinéphile. Et du coup, j'étais le seul de ma classe à avoir apprécié le film. Voilà. En même temps, t'as ce moment assez épique où tu regardes un film super déprimant. Je me rappelle, on avait regardé Orfeo Negro, quoi. Euh, et tout le monde veut faire son bonhomme. Et on me dit, ouais, non, c'est un film, etc. Puis on a terminé le film et on se regardait pas dans les yeux et tout le monde avec la petite larme à l'œil en mode, non, je sens rien du tout. Non, c'est rien du tout. Ouh là là. C'était assez. Bref. Alors, de toute façon, moi, jamais j'aurais la prétention de dire non, mais je ne pleure pas devant les films. J'ai pleuré devant le Hobbit 3 et j'emmerde tous ceux qui me critiquent. Voilà. J'étais au cinéma, c'était un mercredi après-midi, j'étais au lycée, j'ai pleuré à la fin du Hobbit 3. Voilà. J'assume entièrement. Frère d'armes. Moi aussi, je pleure devant tout. Les jeux vidéo, les films. Mais clairement, mais enfin. Moi, j'adore les gens qui sont là. Non, mais moi, je pleure pas, c'est mort. Je ressens rien. Ensuite, tu les regardes, tu fais ok. Tiens, regarde juste ce film. Et là, tu leur tends la ligne verte ou le dernier samouraï. Ah ouais, c'est Et bon, là, là, tu les achèves. Allez, Là. chiche, pleure pas. Techniquement, si tu ne pleures pas, c'était légalement un monstre. Voilà. Dans la loi, c'est marqué tu ne pleures pas devant la ligne verte, tu es un monstre. C'est officiel. Ce film, mais je l'ai jamais terminé d'ailleurs. Hein. J'ai Il est regardé. incroyable. J'ai regardé le début, j'ai commencé à pleurer comme pas possible. J'ai fait, c'est bon, j'arrête. T'es tellement C'est pas prête pour la fin. Ah non, non. Je vais lire un guide en ligne. Est-ce que ça se termine bien? Non, ça se termine mal. Non, c'est bon, je regarde pas. Enfin bref. Moi, je sais que le dernier film qui m'a fait ça, et c'est le dernier film que j'ai vu là cette année pour l'instant, parce que alors cette année j'ai décidé de faire un tableur où je note tous mes films en fait que je regarde dans l'année. Et donc du coup le dernier film que j'ai regardé c'était le 30 janvier pardon, et c'était mon 41e film de l'année. Oh waouh, un tableur, t'es organisé. Ouais, non mais en fait c'est une petite expérience pour savoir combien de temps j'ai passé cette année à regarder des longs métrages, etc. Je leur donne une petite note personnelle avec sur quel support j'ai regardé, combien de temps il dure. Enfin voilà, pour voir aussi, pour un peu voir aussi les phases où je décide de regarder beaucoup de films, parfois beaucoup moins. Je sais que là en ce moment j'ai pas mal arrêté parce qu'il y avait pas mal de séries que je voulais voir. Donc j'ai regardé Lupin, j'ai regardé Brooklyn Nine-Nine saison 7 qui est sortie hier sur Netflix et j'ai fait en une journée. Mais C'est sorti. oui, sur Netflix en France, c'est la saison 7. Oh. Voilà, pardon. Donc voilà. J'ai ma soirée qui vient de s'ouvrir devant moi là. Forcément, j'ai ces petites phases où du coup je regarde des séries, je les note pas du coup sur mon tableur, mais voilà, et je sais que le dernier film du coup c'était A Silent Voice, qui est un film d'animation japonaise absolument incroyable, qui a quelque c'est chose génial. que j'aime beaucoup, c'est la poésie dans le cinéma, et là le cinéma d'animation japonais, je sais que ils sont très forts là-dessus, hein. Je me suis toujours pas remis déjà de Silent Voice, mais notamment aussi de Your Name, qui m'ont Oh mon Dieu, ouais. allègrement mis en PLS. C'est clair. Et voilà, et donc tu as tout ce côté émotionnel. Du coup, je peux rebondir même sur le sujet que j'évoquais tout à l'heure. Il y a tout ce côté émotionnel que parfois, des fois, j'aimerais bien retrouver dans le JDR, qui est plus compliqué parce que c'est-à-dire que à quel moment tu choisis de faire une scène qui va parfois choquer tes joueurs, qui va parfois peut-être les déranger, les bousculer. Est-ce que ça les dérange pas? Est-ce qu'ils vont bien le prendre? C'est un truc qui est quand même assez compliqué à mettre en place, je pense. Parce que pleurer devant un film, ok, t'es tout seul, t'es devant ton PC, tu t'en fous. Mais là, t'es avec d'autres personnes. Certains n'assumeront pas. Après, c'est pas une critique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont extrêmement introvertifs à ce niveau-là. Et je comprends tout à fait. Moi, je sais que je m'en fous. Mais j'ai des amis qui sont assez introvertis à ce niveau-là. Et à quel moment tu peux déterminer... Ouais, il faut que j'essaie de faire une histoire qui les fasse pleurer à tel et tel moment. Que ça les chamboule, que ça les mette plus ou moins bien, parce que là on a cité Your Name et A Silent Voice, donc forcément c'est des larmes qui sont tristes, souvent quand même, voilà. Mais il y a aussi les pleurs entre guillemets de joie aussi, parce que des fois ça peut être ça. C'est ça aussi qui est un peu compliqué et qui est quand même assez difficile à trouver, je pense.
Après, je connais pas assez l'univers du jeu de rôle pour savoir s'il y en a. Je suis sûr qu'il y en a, mais je ne les connais pas. Dans ton style de jeu aussi, t'as deux éléments d'approche, quoi. Je pense qu'il faut séparer, juste pour la discussion, le côté ton PC meurt à cause d'un combat, d'un ennemi un peu trop overpowered, ce genre de Alors, choses. les PC pour les joueurs non anglophones, c'est les PJ. Voilà. Les PJ, pardon, oui, désolé. Pour les Ton auditeurs non PJ anglophones, parce que meurt. là, PC, attends, mon PC il va très bien là. Ok, il y a OBS, il est en train de fumer un peu, mais il va bien. Hein. Et là, le PC il meurt, même en JDR, c'est trop triste. J'ai déjà eu un blue screen en pleine session d'enregistrement pour notre Oh jeu de boutique. non! Par chance, du coup, je suis allé squatter la chambre du coloc qui était aussi joueur sur la même partie, du coup, forcément. Et on a enregistré avec le même micro une moitié de la session. Excellent. Mais ouais, du coup, je disais, je pense qu'il faut séparer entre le fait, la tristesse liée en un sens au fait à un événement spécifique, ton PC, ton PJ meurt par exemple, et la tristesse liée à un environnement construit en un sens. Euh, je sais pas, une ville ravagée où le background le background, je sais pas, la petite sœur de l'un des PJ dans l'histoire est brutalement tuée par l'un des vilains, etc. Tu vois. Pour le côté numéro 1, dans le sens de est-ce que vous êtes OK pour que vos PJ meurent et à quel point vous êtes OK pour que le seuil de facilité, entre guillemets, pour moi en tant que MJ, de tuer votre PC, votre PJ, où est-ce que ça se situe, quoi. Et ça se discute, je pense, avant Ouais, bien sûr. de commencer la partie. Si jamais vous vous baladez dans la ville d'à côté, vous trouvez un groupe de rats et vous décidez de combattre le rat, est-ce que le rat peut vous tuer ou pas? C'est quelque chose qui se discute ouais, avant le début de partie. Versus quand t'as quelque chose d'un peu plus construit pour créer justement cette ambiance en un sens cette ambiance de lourdeur, cette ambiance de tristesse, joie entre guillemets un peu plus puissante en un sens. C'est quelque chose, ça apparaît pas d'une session à l'autre en un sens. Bah, C'est clairement, je quelque pense chose que que sur tu un vois one-shot, venir. c'est un peu mort. Voilà, sur un Et il one-shot faut c'est ça mort. sur une campagne. Je sais qu'il y a une anecdote comme ça de jeudi JDR, vu que j'avais eu l'occasion d'assister à leur conférence durant le Roll Event. Ok. Et du coup, ils ont raconté une anecdote sur le fait qu'il y a un moment dans leur campagne vampire où tout le monde autour de la table était en larmes. Mm. Voilà. C'est d'ailleurs le DJDR qui, j'espère, fera partie des Dice Rolling Talk un jour. C'est peut-être en bonne voie, j'en dis pas plus. Excellent ça. Je suis trop contente pour toi. Mais voilà, et c'est vrai que forcément ça se joue peut-être plus sur des campagnes, sur un affect émotionnel aussi envers des PNJ ou des PJ. Je sais que bon, généralement dans les jeux de rôle que je fais, etc., les PJ essaient pas trop de se tirer dans les pattes eux-mêmes entre eux. Même si là j'en ai fait un qui devrait commencer à être diffusé en mars, où il y a, sur les 2 derniers épisodes, il y a mon personnage et celui d'un des autres joueurs, où il y a une relation assez énervée entre les deux. Bon voilà, il y a peut-être des menaces de mort qui fusent, des petits trucs dans le genre quoi. Mais ça, en un sens, tu vois, c'est ce genre de choses. Il y a pas en soi, c'est pas problématique tant qu'on en parle, quoi. Que quand on voit qu'il y a une session qui part dans cette direction ou que potentiellement la session d'après ça va être un peu plus tendu, ben simplement en discuter avec les joueurs, quoi. Vous en pensez quoi? Vous êtes confort avec ça? Ça veut dire que la session d'après, bah, il y aura potentiellement un moment un peu lourd, c'est ok pour vous? Ou alors, bah, dans votre vie, là, actuellement, vous n'avez pas du tout envie d'avoir une once de négativité Non, bien sûr. et vous préférez éviter cette avenue-là, quoi. Bah, après, je sais que la table qu'on était, en fait, tous les joueurs étaient MJ de base. Ah oui, bah, ouais, Donc ça, forcément, je pense que quand t'es MJ pour d'autres MJ, tu peux te permettre plus de choses, un peu C'est moins de clair. concertation et beaucoup plus jouer sur le roleplay parce que ben, ils sont déjà expérimentés et ils savent s'ils font quelque chose, ils savent un peu ce qu'ils veulent forcément. C'est En un sens. donc c'est ça qui a été vachement intéressant, c'est que du coup on a vraiment joué nos personnages de manière assez roleplay et du coup toute la phase où l'autre personnage et mon personnage, bah, il y avait une certaine haine
un peu à sens unique, était parfaitement logique dans le récit parce que c'était roleplay. Parce que c'était les personnages qui étaient comme ça, parce que ça faisait à aucun moment tâche, et que de toute façon, on C'est était clair. dans un univers, ça s'est fait dans du Aria, où c'était déjà assez sérieux, etc. Et que voilà, tout le monde n'est pas infaillible. Donc, chaque personnage a ses faiblesses, et je pense aussi que quand t'es MJ, que tu fais ton personnage pour jouer à une autre table, tu vas peut-être avoir tendance à faire des personnages plus construits parfois que des joueurs qui débutent, etc. Parce C'est que clair. du coup, tu sais un peu tous les rouages et tu te dis, ok, là, je vais rajouter peut-être un peu de drama qui peut avoir des conséquences dans mon scénario. Parce que bon, j'ai eu des joueurs qui faisaient, attention, je ne dénigre pas, c'est juste une manière de dire, qui aimaient bien faire des Dark Sasuke. Ouais. Voilà. Mais à côté de ça, il n'y avait pas forcément grand impact sur le scénario, sur leur comportement, etc. Vu que forcément, c'est des Dark Sasuke très cool, un peu mystérieux, machin truc. Enfin voilà, c'est comme ça qu'il est joué. Donc, il n'y a pas réellement d'impact. Alors qu'un MJ, peut-être. Enfin, je pense que du coup, il va peut-être s'y prendre un peu plus de manière roleplay. Et il va pas forcément faire des Dark Sasuke, toujours avec des gros guillemets. Je les mime. Vous ne les voyez pas, il n'y a pas de cam, mais je les mime. Les guillemets avec mes doigts. On va peut-être faire des personnages plus classiques, mais avec des éléments qui... Enfin, moi, je sais que quand j'ai fait mon personnage, on m'a fait, du coup, qu'est-ce que tu veux dans ton inventaire? Je fais, moi, je veux bien un truc que j'ai volé au nez, à la barbe de la guilde des voleurs. Et donc, du coup, je sais pas si depuis 6 mois, ils veulent me recruter ou m'exécuter. Voilà, tu t'imposes toi-même Enfin, tu te mets toi-même des bâtons dans les roues, mais c'est aussi pour rajouter un peu plus d'enjeux parfois, etc. C'est clair. Moi, en tant que joueur, moi j'aime bien créer mes personnages un peu comme des oignons, en un sens. Euh, la métaphore bien française. Oui, alors Euh, là, sache que j'ai toute la scène dans Shrek. Où vraiment, voilà, c'est bon. Donc j'enlève cette image de ma tête. Et je suis tout de suite. non, mais l'idée de base, c'est de se dire comment est-ce que je donne différentes couches à mon personnage Bien sûr. et comment est-ce que je communique ces couches à mon MJ. Et donc j'ai ce que première session, comment est-ce que je veux que le reste du groupe me perçoive. Ok, d'accord. Donc ça, j'ai cette manière de dire. Je leur communique ce degré d'information. Mais derrière ça, je sais que j'ai dans ma backstory plusieurs niveaux d'ouverture en fait. Que si le MJ veut les utiliser, il peut en un Bien sens. sûr. Bien C'est sûr. comme tu mentionnais l'amulette que t'as volée, la petite sœur qui a disparu, ou même simplement le fait que. Alors là, je suis désolée, j'ai les mots qui me viennent en anglais, mais je suis très prideful. Tu sais, je suis full of pride. Je suis très orgueilleuse, voilà, Ouais, c'est voilà. ça. J'ai un problème d'orgueil absolument terrible que j'essaie de contenir en tant que MJ, en tant que PJ, pardon. Et du coup, ça ouvre la possibilité au MJ de se dire ah mais en fait Jouer euh, là-dessus, etc. C'est toujours ouais. intéressant. Je, Et c'est sais- quand même utiliser ces éléments-là pour enrichir le scénario en un sens. je sais que moi, parfois, quand je suis joueur, vu que j'aime bien incarner mes personnages de façon un minimum roleplay, surtout dans leur psychologie, je vais faire des décisions que moi, en tant que joueur, je sais purement débiles. Hmm. Mais vraiment absolument stupides. Réellement. C'est clair. Juste, mon personnage, à ce moment-là, il a eu ça. Du coup, il va rentrer là-dedans sans même réfléchir. Parce qu'il est énervé, parce qu'il est vexé, parce que il a besoin de se défouler. Du coup, il va monter sur le ring comme ça, sans protection, sans rien, face à 4 mecs qui sont là, qui sont entraînés, entre guillemets. Hmm. En tant que joueur, je sais que c'est une mauvaise décision. Mais pour mon personnage, lui, il est dans la psychologie où, ouais, non, faut que je m'isole, faut que je me défoule. Faut que, enfin, je suis à la fois triste et vexé, enfin voilà, et du coup il va y aller tout seul. Et du coup le personnage pour lui c'est une réaction naturelle parce il est sanguin ou ce genre de truc, tu vois. Et ça parfois c'est assez compliqué de demander ça à des joueurs qui débutent. Après il y en a qui le font merveilleusement bien, mais il y a beaucoup de gens qui donc vont aussi juste prendre la décision la plus rationnelle, un peu méta parfois, mais mais voilà, moi je sais que j'aime bien des fois prendre des décisions à la con parce que mon personnage est dans un mood un peu euh, un peu vénère. Et ça C'est fout clair, la hein. merde. Ça fout la merde, c'est-à-dire que je tombe à 0 PV, je suis dans le coma, là, je suis un boulet pour l'équipe. Ouais, mais à cause de ça, j'ai joué roleplay.
C'est clair. Ça, c'est rigolo. Enfin, ça fait, moi, je trouve que ça fait un peu le sel des aventures, hein, d'avoir les décisions stupides, mais qui rajoutent du peps en un sens. Ah, mais Après, clairement. là encore, c'est comment est-ce que le groupe, à quel point le groupe veut partir dans le roleplay, quoi. Et à Bien quel sûr. point ils veulent des décisions, enfin, des situations qui les mettent face à des décisions qui pourraient potentiellement être stupides, quoi. Euh, c'est un exemple de base, c'est ah, vous avez vaincu le big bad guy, vous décidez d'aller célébrer dans une taverne, ok, bon bah pas de problème, etc. Mais bon, techniquement, il vous reste toujours deux points de vie, hein, après votre combat absolument terrible. Euh, Vous voulez aller dormir ou vous remarquez qu'il y a une espèce de combat de rue qui s'organise à l'arrière de l'échoppe, ça peut être sympa, il y a peut-être 2-3 heures, 2-3 pièces d'or à se faire. Et mettre la Toujours situation et plus voir de le combat. loot. C'est Oui. clair. Au final, ils ont volé l'épée de Charles, le mage noir. Mais ils se font troncer par les deux voleurs de rue à l'arrière de la taverne parce que bah, il leur restait 2 points de vie et les voleurs de rue, eux, étaient en pleine santé, quoi. Mais Enfin, ouais. je sais que moi, il y a deux règles de masterisation que j'ai appris très très tôt. Attention, je dis pas que c'est les meilleurs, mais je sais que je m'en suis servi quelques fois. C'est-à-dire que quand je demande à mes joueurs d'avoir un minimum de roleplay, je sais que bah, des fois ça peut déraper parce que j'aime pas faire une. Ça dépend des univers, mais généralement quand je fais un truc normal, ça me dérange pas qu'on déconne, qu'on passe du temps à rire, parce que je trouve ça extrêmement important. Parce qu'il faut que ce soit un plaisir aussi de faire du JDR. Après, ça dépend des tables. C'est-à-dire, si je leur fais du Cthulhu, bon, s'ils me font un sketch de Jean-Marie Bigard, avec tout le respect que j'ai pour lui, bon, il faut vraiment que ce soit une scène bien précise et extrêmement justifiée. Mais je sais qu'il y a deux petites règles à la con. C'est la langue de barde, où voilà, quand ça peut-être ça part un peu trop loin dans le délire HRP. J'invoque la langue de barde et je leur dis bah écoutez, tout ce que vous direz autour de la table à partir de maintenant, ce sera dit aussi dans l'univers du jeu de rôle. Donc forcément, si tu commandes un Big Mac à ce moment-là, les gens te prennent pour un fou. Et la deuxième, c'est ouais, t'as ton scénar, il est fait pour durer 3 heures, mais ils arrivent à le boucler, ce qui n'arrive généralement jamais, en 2 heures. Bon, mais il y a la petite règle de ouais, bah, vous rentrez à la cité, et puis là, bon, ben. Enfin, vous vous faites voler votre bourse avec la pierre précieuse que vous avez récupérée durant le scénar. Et donc, du coup, on rajoute une petite scénette où, du coup, ils sont en train de traquer le voleur pour récupérer. C'est du brodage, hein, mais ça fait l'affaire généralement quand tu débutes. Quand Non, t'as, c'est quand clair. t'as- quand t'as un peu de mal et que, du coup, tes joueurs, du coup, brisent un peu de son scénar et le résolvent en 2 heures au lieu de 3, tu peux faire ça juste, déjà, pour les Mm. faire chier, pour te venger. Déjà, c'est satisfaisant. Il y a une relation toxique entre joueurs et MJ, faut arrêter les mensonges. C'est, on est là pour les tuer, ils sont là pour briser notre scénar, on le sait, c'est dans le contrat. Mais Peut-être. alors, bien sûr, à tous les futurs MJ qui nous écoutent, c'est faux. C'est faux, on aime nos joueurs et ils nous aiment aussi. Sans eux, on masteriserait pas et sans nous, ils pourraient pas jouer. Aimez-vous, c'est important. Il y avait un super épisode de. Ah, comment ça s'appelle déjà? Euh, Bah, c'est fait par Satine Phoenix. C'est en anglais, malheureusement. Mais grosso modo, elle donne des tips pour les maîtres du jeu. Et elle a tout un épisode sur les différents types de maîtres du jeu. Ouais. Du maître du jeu qui est plus en opposition. En mode pas négatif, tu vois, mais moi mon rôle c'est de poser des barrières face au PJ qui essaie d'accomplir une quête, Bien sûr. au maître du jeu qui est plus en ajout en un sens. Ah, ils veulent aller dans cette direction, bon bah je vais rajouter des choses. Je vais complexifier le monde, je vais leur rajouter des éléments à voir. OMJ qui est plus en construction d'univers, en un sens, ah, je vais créer des tables et les joueurs vont rouler, et selon ce qui roule, voilà ce qui se passe. C'était assez intéressant. J'essaierai de te retrouver le lien d'ailleurs. Ouais, volontiers. Volontiers. Et non, je sais que moi en ce moment, je suis en train de préparer un scénario. Oui, ça m'arrive pas souvent, mais des fois, je prépare des scénarios au lieu de les improviser. Sauf qu'en fait, je me suis peut-être mis la barre un peu trop haute. Je suis un peu en galère. Je suis
dans l'organigramme des événements et tout, et je cache pas que là je suis un peu en PLS. Et quand j'ai raconté le principe de ce scénar à un pote pour qu'il m'aide, il m'a regardé, il m'a fait: t'as des problèmes? Tu veux qu'on en parle? Parce que c'est quand même une belle merde ce que tu me proposes là. Enfin, t'es au courant que si je t'aide, on va en chier tous les deux, hein. Voilà, c'est bien, tu seras plus le seul dans la merde. Et ouais, je sais, mais c'est pour ça que j'ai besoin d'aide en fait. Vas-y, c'est quoi? Ça m'intrigue vraiment. Alors je te le dirai en off parce que du coup il y aura certainement mes futurs joueurs qui vont écouter ça, donc je peux pas te le dire là, Ah, ok, comme ok, ça. ok. Mais oui, non, c'est un gros truc que j'ai préparé. Finalement, je vais pas mentir, c'est très galère et il y aura, je pense, juste quelques lignes directrices. Ce sont déjà assez galères, hein, mine de rien. Mais beaucoup d'impro à ce moment-là. De toute façon, on avait eu l'occasion de discuter improvisation dans le jeu de rôle, étant donné qu'on avait animé la conférence du Roll Event, où finalement c'était un peu ça, dans le sens que toi tu prépares tes scénarios, tu prépares tes conférences, et moi j'arrive avec les mains dans les poches à la table et à la conférence. Et c'est fantastique. Deux approches, toutes les deux valides. Non, moi j'aime bien préparer moi. Je comprends tout à fait, mais j'avoue que des fois, improviser, ça te permet d'arriver à des situations que, en préparant ton scénario, même si tu essaies de les pousser vers cette situation, bah, tu penseras pas forcément en préparant le scénar, et du coup, tu tomberas pas. Et improviser, parfois, enfin, t'as des scènes juste géniales. Je sais que le jeudi, j'ai un format, c'est le jeudi de rôle, parce que jeudi JDR, c'était déjà pris. Mais jeudi de rôle, en fait, où les joueurs arrivent, ils ne savent absolument pas ce qu'ils vont faire. Moi, j'arrive pour masteriser et je ne sais non plus pas du tout ce qu'on va faire, et je détermine avec les joueurs ce qu'on fait. Bon, au final, c'est en train de partir sur une campagne en impro totale, parce que finalement, ça fait 6 semaines qu'on fait la suite de l'épisode précédent à chaque fois. Excellent. Donc moi, ça me dérange pas, il n'y a pas de souci. En plus, c'est un univers que je veux travailler, parce que voilà, c'est un univers que j'ai créé. Et ouais, non, c'est assez marrant de voir que du coup, même en improvisant, on peut quand même faire des campagnes logiques. En plus, j'ai pris l'environnement de Cork en Irlande, parce que du coup, vu que j'ai vécu pendant 3 mois, j'ai tendance à un petit peu connaître, à pouvoir donner des petits détails qui rajoutent un peu à l'univers, etc. Donc, tu vois, c'est un peu le même principe si tu fais un jeu de rôle sur la ville d'Édimbourg. Tu vois, tu peux donner des détails supplémentaires qui rajoutent à la crédibilité de la ville. C'est con, mais genre, trouver les noms de bars, de pubs, etc. Bon, tu fais un univers médiéval fantastique, t'as quand même une chance sur deux pour que ton pub s'appelle le Poney Fringant. Voilà. Déjà par référence, parce qu'il faut pas déconner, Seigneur des Anneaux reste parmi les meilleurs films de tous les temps. Et ceci est un avis purement objectif, n'est-ce pas? Non, mais c'est pas mal, hein, je suis d'accord. Et alors que là, du coup, vous commencez votre aventure, vous êtes en train de boire une chieftain dans un pub qui s'appelle l'Oliver Plunkett, et à 19h, vous avez l'étage qui s'ouvre pour aller écouter de la musique irlandaise, et ce qui est un vrai pub que j'ai, je pense, beaucoup trop fréquenté. Bon, en même temps, la musique c'est tellement génial en Irlande. Oui, c'est ça, la musique. Oui, absolument. Ah, d'accord. C'est du beau ça. Non, après, Mais ouais. j'avoue que c'était très cool l'étage à 19h où on allait. Il y avait une journée, un soir par semaine où c'était juste des groupes locaux. C'était grave cool. Et les autres soirs, c'était vraiment des groupes traditionnels. Traditionnels. Voilà, j'ai un doute. Voilà. Bref, des groupes irlandais, classiques. Enfin, bref, on m'a compris. Où là, il y avait les claquettes en même temps, etc. Et. Sympa ça. Qu'on soit clair, je n'avais pas spécialement une bonne image des claquettes avant de voir quelqu'un en faire. Et je tiens à dire que même si, je suis désolé pour vous, on a l'impression que vous avez un balai dans le cul, vous faites preuve d'un talent absolument incroyable. Et je vous respecte au plus haut point. Voilà. Donc, à tous nos éditeurs claquettistes, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je prends le risque. Respect. C'est clair, c'est vachement impressionnant. Enfin, dans le sens, d'ailleurs, ça se lie bien à ce qu'on avait, à un de nos sujets de discussion qui était la différence. Enfin, c'est une différence d'objectif aussi, tu vois. Tu peux faire beaucoup d'impro sur le lieu, etc., mais chaque histoire sera différente. Exactement. Versus si tu veux, enfin nous, comme on a des modules un peu plus sur les étagères, on doit avoir une histoire qui soit qui puisse être répliquée avec le même degré de qualité d'une session à une autre.
Et ça veut dire pas mal de préparation de notre côté pour être sûr que même si on a un jour où nous on est un peu plus off, tu vois, on est fatigué, on n'a pas bien dormi la nuit dernière, etc. Bon, on est capable d'arriver à la table en donnant le même degré de qualité des Bien descriptions, sûr. le même degré de qualité des NPC, etc. Et le même degré de qualité de la transmission d'informations pour faire avancer la quête d'un jeu à un autre. Euh, et ça veut dire de la préparation en un sens. Bah, Ce que tu peux pas forcément faire si tu fais une campagne toujours la même, que toi tu bosses à côté. Enfin, pas, comment dire. Si tu fais une campagne qui est chaque semaine différente, que toi tu bosses à côté, que t'as pas forcément le temps de passer plus de 12 heures pour préparer ton jeu, quoi. justement aussi, un petit truc assez marrant, c'est que là, les dernières sessions de jeu de rôle que j'ai faites, justement, qui devraient sortir en mars, ont été masterisées par une personne du serveur. Et donc déjà, c'est une MJ absolument incroyable, parce que elle a... Je préfère même pas les compter, le nombre de tables qu'elle masterise sur le serveur. C'est impressionnant. C'est notre modo et... enfin, elle a des parties, elle a 1 à 2 parties quasiment par semaine en tant que MJ. Oh, Et wow. elle a repris un scénario déjà existant qu'elle fait à plusieurs tables différentes. C'est-à-dire qu'on est 3 à 4 tables à faire le même scénario. Ah, sympa ça. Et je trouve ça vraiment ouf comment elle y arrive. Mais vraiment, je suis admiratif. Hein, parce qu'elle y arrive d'une main de maître, alors que chaque équipe est radicalement différente. Et c'est génial. Parce que, enfin voilà, moi je dis clairement respect. D'ailleurs, il y a des parties qui sont en live sur la chaîne d'un, d'un de nos membres du serveur. Et c'est genre trop trop bien. C'est- Et à chaque fois, elle arrive à donner une qualité, enfin la même qualité pour chaque équipe, alors que les situations changent radicalement en fait. Là où, par exemple, une table va prendre une approche beaucoup plus frontale, l'autre table va plutôt essayer de l'approche beaucoup plus furtive, ou un peu des deux, ou alors la négociation, ou ce genre de truc. Et c'est vraiment impressionnant à quel point elle gère ça super bien. Voilà. Donc, Il y a des... gros bisous à toi. Je sais que tu nous écoutes étant donné que tu es notre seule joueuse. Gros bisous à toi. Voilà. Elle se reconnaîtra. Excellent ça. Ah bah du coup ça m'intrigue, ça m'intrigue. Mais ouais, tu vois, je pense il y a des tips, enfin c'est une manière différente d'organiser comment tu construis ton scénario en un sens. C'est ça. Euh, c'est parce que on a toujours l'image de le gars qui prépare, il te montre son railroad de base. Avec tout qui est écrit, les gens ils vont d'un point A à un point B, et si t'as pas été à A, tu peux pas aller à B, etc. Alors qu'en fait, c'est plus une question de comment est-ce que tu montes un scénario flexible, mais en ayant des lieux clés que t'as pré-préparés en un sens. Mais les gens ils peuvent aller d'un point A à un point B ou un point B à un point C sans jamais passer par A, etc. Et à chaque fois, tu sais juste, ok, ils doivent déclencher tel type d'événement, avoir tel type d'information. Et comme ça, du coup, ça permet de faire avancer l'histoire tout en gérant, toi, de ton côté, le fait que chaque jeu, mine de rien, est différent en un sens. C'est ça. C'est ça. Ouais, non, après, c'est. Oui, c'est vrai, il y a souvent cette image de MJ qui a 92 pages de scénario. Ouais. D'ailleurs, pour les personnes qui regardent Game of Thrones, on se souviendra toujours de ces fois où le maître du jeu Fibre Tigre prenait une douzaine de pages et les jetait par terre, enfin, il les posait par terre, en mode, bon, ben ça, du coup, on zappe. Ça, Déjà, c'est fini. le pauvre. Euh, Euh, mais voilà, et il faut comprendre que déjà, ça arrive, hein, il y a des MJ comme ça, enfin, qui vont faire vraiment un truc très linéaire. Ce qui peut plaire quand tu veux faire une histoire très dynamique, je pense. Et des fois, il y a des MJ qui vont faire un peu des deux, ou alors qui vont faire full impro aussi. Je sais que moi, je suis plus habitué full impro, c'est-à-dire que bon, bah, je m'écris 2 lignes à la base, et ensuite j'improvise via ça, etc. Bon, pour les jeudis de rôle, l'univers que je fais, j'ai juste travaillé sur un truc. Il me fallait le nom d'une unité spéciale. J'ai fait, alors je vais faire un acronyme, ça m'a pris 4 secondes, et voilà. C'est peut-être le seul truc que j'ai préparé. Mais à chaque fois, j'étais en mode, ouais, bon, bah, du coup, étant donné que c'est la ville de Cork que je connais bien, quel lieu clé que je connais vraiment bien, je peux leur mettre. Et donc, vu que l'Oliver Plunkett, j'avais déjà fait,
vu que le pub c'est déjà fait, je les ai envoyés dans l'église où je bossais à la base, quand j'étais là-bas. Donc du coup, là pour le coup, je pouvais vraiment détailler à mort le truc, quoi. Et du coup, c'est faire clair. toute une scène là-bas avec les personnes qui y travaillent, sachant que du coup, je sais ce que c'est de bosser là-bas et qu'est-ce que c'est, comment ça s'organise. Mais voilà, après, il y a toujours des points clés, même quand tu improvises. Tu les détermines peut-être sur le moment, mais tu as toujours quand même en tête ce scénario que tu as improvisé dans ta tête, c'est pas à l'instant T. Jamais. Tu penses toujours à, bon ben, C'est clair. ok, là je te mets ça, puis ensuite, toi dans ta tête, tu continues de réfléchir, tu fais, bon ben, différentes possibilités, si réussi, ça va donner ça, etc. Ensuite, ils vont pouvoir aller là, etc. Donc, l'improvisation, même si on est vraiment sur une table d'improvisation, on a quand même le scénario en tête, juste, il n'est pas aussi précis et écrit qu'un scénario plus travaillé, mais ça a son charme, je pense, et c'est ça qui est intéressant. C'est clair. D'ailleurs, si les gens le veulent, on peut les rediriger vers la conf qu'on avait fait pour Relevant, qui couvre bien le. Je sais pas si elle est en ligne. Elle est pas en ligne, je croyais que Je- Carlaft il l'avait Je ne il sais l'avait plus. filmé. Attends, je vais checker en direct. Je sais qu'elle a été filmée, mais la dernière fois que j'y suis allé, il n'y avait pas toutes les conférences. Hmm. Alors d'ailleurs, petite anecdote sur le Roll Event, sur la dernière conférence que j'ai faite. Alors faite avec de grands guillemets. C'est-à-dire que du coup, c'était Diane du Roll Event qui m'avait proposé d'intervenir à une table avec pas mal de MJ, de personnes qui font du JDR sur YouTube ou sur des médias, etc. et qui rencontrent un certain succès. Donc j'étais à moitié tiède parce que moi j'étais en mode ouais, après nous on a à peine 100 abonnés, quoi. Vous voulez mettre une table avec qui, en fait? Ouais, il y aura Axel JDR, machin truc et tout. Ok, bah oui, je veux bien, c'est toujours intéressant. Et puis, voilà. Et donc, du coup, j'y vais. Déjà, tout le monde a une cam. Moi, je me sens déjà très seul. Et ensuite, quand il commence à parler, bon, je vois que moi, on m'oublie un peu. C'est-à-dire que, certes, j'étais dans la programmation, mais bon, on m'oublie un peu. Mais après, j'ai été rajouté au dernier moment, donc ça, c'est pas un problème. Mais surtout, quand je les ai entendus parler de ce qu'ils faisaient, voilà, j'ai fait, bon, bah du coup, je vais même pas notifier ma présence, je vais me mute, lancer Sea of Thieves, écouter ça avec grand intérêt, parce que, c'est passionnant, et je ne suis rien face à eux. Ah. Ah, Donc, ça non, m'intrigue, faut que je je ne l'écoute vais d'ailleurs. pas- Je ne vais pas me ramener. Mais non, du coup, j'ai assisté à la conférence, à la base, je devais y participer, mais honnêtement, bon, bah, un léger regret de pas y avoir participé, mais c'était passionnant à écouter, et je regrette pas tant que ça. Parce que, enfin voilà, j'allais pas passer pour un plouc, mais disons que, bon, je pesais pas le même poids, disons. Tout le monde commence quelque part, hein. Non, bien sûr, bien sûr. Alors, Relevant, du coup, voyons voir. Jeudi, JDR, ok, donc, News Relevant. Ah oui, c'est sur la chaîne de la FFJDR. Alors, vidéo. Poupidou. Non, ils ont pas encore mis les conférences du Relevant, hein. Je crois pas. Ah, c'est dommage ça. Relevant conférence. C'est dommage. Non, il n'y a pas encore les conférences. Je sais pas si c'est pas sur le site directement de la FFJDR. Impossible. Poupidou. Alors, Relevant 2020. Ok. Non. Mais ouais, ce serait intéressant de la retrouver parce que c'est vrai que c'était vachement intéressant. Et surtout, ils ont balancé plein d'anecdotes. C'était trop bien à écouter. Voilà. Bah écoute, je pense qu'on a quand même parlé pendant. Enfin, c'est pas je pense, C'est clair. j'ai le timer, ça fait 1h12 qu'on discute. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de te parler. Voilà, donc, Carrément. un grand merci à toi d'avoir accepté. Moi, ça me fait plaisir de te recevoir à chaque fois et surtout si ça peut permettre de te faire, de te faire un peu de pub, j'en suis ravi parce que c'est ce que tu fais est absolument extraordinaire. Donc je rappelle, hein, Thunder Dice ou Thunder Dice. Sur ton logo, il y a un S et sur ton nom Discord, enfin non, sur ton logo, il n'y a pas de S et sur ton logo Discord, il y a un S. Ou alors, est-ce que c'est l'éclair qu'il y a sur le dé qui fait le S de Dice? Je sais pas, je suis perdu. C'est Dis-moi. parce que t'as l'ancien logo, je pense. Ah oui, parce que sur ton logo Discord, il y a effectivement un S. Oh mon dieu, quel boulot de merde j'ai fait. Oh là là, je ne suis... Oh non, faut vraiment que je travaille mes interviews. Non, initialement, on a commencé. Bah, ça, je te laisse le couper un peu au montage, mais. Jamais ce sera coupé, t'as cru quoi, qu'on était sérieux? Jamais. Ah mon dieu!
Non, on a commencé, j'étais toute seule, du coup j'avais pas le S, mais après maintenant je bosse avec une partenaire qui est une guide accréditée. Par exemple, elle a bossé au château d'Amboise pour Ouais. toute la partie JDR historique et visite guidée. Et du coup, comme on est un partenariat, on a rajouté un S, même si ça marche pas comme ça en anglais. C'est pas grave. Dice Rolling Tea, ça veut rien dire. Et pourtant, c'est notre nom. Ça rend bien en franglais, on se comprend. Non, mais c'est ça. C'est clairement, moi j'avais trouvé. Bon, ça sonne bien. Dice Rolling Tea. J'aime bien le thé. On lance des dés. Bon, ben le thé rouleur de dés. Comment ça se passe? Chut, ça marche, ça marche. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Donc, je rappelle, Thunder Dices, c'est donc du JDR historique. C'est des tours Harry Potter en Écosse. Et ça, c'est absolument formidable. Hein. Aimer Harry Potter. C'est important d'aimer Harry Potter, même si c'est surcoté au final. Il faut aimer Harry Potter. Euh, Même si quand t'as grandi, que t'as un avis un peu plus objectif sur la saga, tu fais. Bon, c'est pas si. Les films sont pas si dingues en fait, mais c'est pas grave. Je les aime quand même parce que j'ai grandi avec. C'est surtout pour ça qu'on les aime, je pense. Parce que. Voilà, il y avait les bouquins pour les plus anciens. Moi, j'ai grandi avec les films, puis j'ai lu les bouquins. En fait, j'ai lu Harry Potter 7 d'abord parce que j'avais la première partie du 7 qui était sortie au cinéma, que j'avais vu, et j'avais la flemme d'attendre la suite. Et j'ai lu Oh là directement là. Harry Potter 7. Et du coup, je n'avais absolument rien habité. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Non, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais fait le concours de la maison d'édition du livre Harry Potter Ouais. pour avoir le tome 5 avant la sortie officielle. Et est-ce que tu J'avais as le- gagné? J'ai gagné, ouais. Yes, bien ouais. J'ai eu le tome 5 un jour et demi avant qu'il sorte officiellement en librairie. Autant te dire qu'il avait été terminé et plié avant même qu'il arrive sur les étagères. J'étais mais dingue à l'époque. En plus, le 5, c'est l'Ordre du Phénix. Je crois que c'est mon tome. Il est dans mon top 3 des tomes de Harry Potter. Mon préféré reste le Prisonnier d'Azkaban. Ensuite, l'Ordre du Phénix, c'est peut-être le Prince de Sang-Mêlé après. Après, je vais pas mentir, j'ai seulement lu 8 livres dans ma vie. C'est-à-dire Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La Bible. La totale. Ouais, non, c'est juste dommage que J.K. Rowling soit un peu plus problématique récemment. Mais bon, Oui, bref. oui, je me suis pas trop renseigné, mais j'ai ouï dire que c'était un C'est petit pas- peu complexe oui, Mais bon, c'est quand même un univers qui a bercé notre enfance. oui, clairement. Clairement. D'ailleurs, si un jour j'ai Axel JDR en interview, je lui poserai la question parce que je crois qu'ils ont fait quelque chose justement sur un JDR sur Harry Potter et j'aurai un milliard de questions à lui poser parce que tout simplement, je n'ai jamais réussi à faire un univers Harry Potter parce que en jeu de rôle, c'est un univers qui est allègrement déséquilibré. Voilà. C'est-à-dire que tu peux te faire one shot par à peu près n'importe quel sorcier quasiment, hein, je rappelle. Hein. Mais c'est clair. après du coup c'est parce que moi aussi je veux pas limiter l'univers et surtout je veux pas faire un truc en école reprendre un peu l'arc de Poudlard etc donc forcément je suis un peu dans la merde à ce niveau là mais il me semble ils ont fait quelque chose sur Jeudi JDR et il faut vraiment que je me mette à l'écouter parce que ça a l'air absolument passionnant mais voilà bah écoute encore merci c'est toujours un plaisir. Et, Encore merci à toi. Si tu veux faire un peu plus de promo pour ce que tu fais, fonce. Vas-y, ça me fait plaisir. Ok, bon bah écoutez, merci à tous et j'espère que si jamais vous voulez faire du coup du JDR en ligne, bah n'hésitez pas à regarder notre site internet, donc www.thunderdices.com. Lien en Euh, description. Merci. Et du coup, nous, on fait du JDR en ligne, toute cette partie-là. Si vous voulez faire des visites sur Édimbourg, ou même du JDR en présentiel sur Édimbourg, ou même des week-ends JDR sur Édimbourg, bah, vous n'hésitez pas, vous venez nous voir. Et sinon, le dernier élément qui pourrait vous intéresser, c'est n'hésitez pas à regarder également notre podcast, Donjons et Vieux Croutons, où on est avec des acteurs professionnels pour faire une histoire où tout le monde est un groupe d'octogénaires. Tout le monde essaye comment dire, sortir de la maison de retraite du Joli Cœur. En tout cas, c'est la première partie de l'aventure. Et vous suivez donc ce groupe de papis dans leurs aventures plus ou moins efficaces, on va dire. Alors, C'est- du coup, juste petite précision, c'est en français, en anglais? C'est en français, ouais. Super. Bah, écoute, il n'y a pas de souci. Il y aura également le lien en description. Excellent, Y a pas de ça. problème. Et puis,
Ben voilà. Merci à toi. Et franchement, si tu veux qu'on fasse un jeu un de ces jours ensemble, moi je suis Mais chaud. avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ce sera, Ça va être ce bien sera un rigolo. honneur. Et, Oh. ben écoute, ouais, je te remercie. Donc du coup, vient voilà la fin de ce Dice Rolling Talk numéro peut-être. Voilà, je compte vraiment l'appeler numéro peut-être. Hein. Voilà, c'est-à-dire que je commence chaque interview par, je crois que c'est sur ce bouton qu'on appuie parce que c'est le truc le moins professionnel du monde et que ça annonce le ton. Parce que voilà, parce que je pourrais faire un truc, c'est salut, bienvenue dans le Dice Rolling Talk numéro 412. Oh non, flemme, non, je suis pas assez pro pour ça. Faudrait que tu mettes des numéros, tu vois, un peu au hasard. Bonjour dans ce Dice Rolling Talk minus moins 200. Ah oui, numéro De moins... pi. Voilà, et là je Numéro passe pi. 10 minutes à énoncer enfin des décimales de pi. Voilà, 3.1.4. l'enfer. L'enfer. Mais écoute, voilà. Et traditionnellement, j'ai tendance à toujours terminer enfin, traditionnellement, c'est la deuxième interview. Hein. Mais ça va devenir la tradition parce qu'on a un objectif dans les Dice Rolling Talk. Yes. On a un objectif final et le jour, si ça arrive, et j'aimerais beaucoup que ça arrive, je ne sais pas ce que je ferai. Je renommerai peut-être l'émission et je continuerai parce que je prends un réel plaisir à les faire. Mais voilà, la prochaine fois, on interviewera Terry Crews. C'est entièrement faux, tout le monde le sait, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Et rendez-vous au prochain épisode. Bah écoute, encore merci et du coup, bonne soirée à tous ceux qui nous écoutent et voilà, au détour d'une table et de certains dés, on pourra sans doute se croiser. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce en l'air, à activer la cloche et vous pourrez suivre ainsi toutes les interviews que l'on fera et possible que d'ici peu il y ait du lourd. Je dis ça, je dis rien. Et voilà, et puis au plaisir, je rappelle qu'on a le Twitter, on a le Discord aussi, sur lequel vous pouvez venir faire des parties avec nous. C'est toujours un plaisir. Des bisous tout le monde, et à une prochaine. Au revoir tout le monde.